Et béni dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux parler cet après-midi de la maturité du célibataire, de la personne qui n'est pas encore mariée. Donc la maturité, c'est quoi la maturité? C'est un état de développement intellectuel, des forces intellectuelles, un état physique. La maturité, c'est une ouverture d'esprit en fait. La maturité, c'est, je peux dire, quelqu'un qui est mûr en fait, quelqu'un qui est mûr, qui est prêt, qui est capable, je peux dire qui a réussi quelque chose pour accomplir quelque chose. Donc c'est cette maturité-là dont je peux dire, dont je veux parler cet après-midi. Laissez-moi vous lire d'abord deux textes importants et nous allons continuer notre bref enseignement. 2 Rois 21, verset 24. 2 Rois 21, verset 24 qui dit: Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit Josias, son fils, à sa place. Donc le roi a été victime d'un complot, d'une conspiration, et le peuple a établi son fils Josias à sa place. Maintenant, le chapitre 22 de 2 Rois. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja de Boscat. Josias avait 8 ans lorsqu'il est devenu roi. Dites-moi, est-ce qu'un roi de 8 ans doit être mariable, doit être marié? Est-ce que ce roi de 8 ans peut marier quelqu'un? Non. Sa position sociale est intéressante, mais je peux dire qu'il n'est pas mature pour le mariage. À 8 ans, il a régné pendant 31 ans. Vous comprenez? Il a régné pendant 31 ans. Donc, à 8 ans déjà, il est roi. Tu vas aller le marier, tu vas te créer des problèmes. C'est vrai qu'il a une bonne position, il a une bonne situation sociale. Il est roi, il est devenu roi. Il a la place de son père, il est héritier, mais il est immature. Il est immature. C'est ce que le jeune homme Elihu dit dans Job 32, versets 8 à 9. Il dit: ce n'est pas l'âge qui détermine la sagesse, et ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Laissez-moi vous lire ça de Job 32, versets 8 à 9. Vous comprenez? C'est très important. Il dit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable. Il dit: en réalité, en l'homme, c'est l'esprit du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc le mariage, la personne mature qui doit aller se marier doit être d'abord spirituelle. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit du Tout-Puissant. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui va dans le mariage, ne va pas forcément faire les choses de l'esprit. Il va beaucoup faire les choses de la chair. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Voilà pourquoi on vous dit de vous fiancer à des personnes converties. Et ne prenez pas des gens qui vous aiment et vous allez être transformés pour devenir convertis. Non, que la personne soit convertie d'abord. Ça, c'est mieux. Maintenant, Dieu il est souverain. Vraiment, Dieu il est souverain. Il peut faire des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais ce que je sais, il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Vous comprenez? Donc, ne fabriquez pas le mariage. Ne fabriquez pas le mariage. Vous devez rester dans le plan de Dieu. Vous comprenez? Une personne mature, ce n'est pas l'âge. Vous voyez le monsieur qui a tué la dame, il fait âgé. Ce n'est pas l'âge en fait. Ce n'est pas la position sociale. Ne cherchez pas la position sociale. Cherchez la maturité spirituelle. Si vous avez la maturité spirituelle, vous allez bien vous marier. Et n'attendez pas que la maturité soit, je peux dire, dans le mariage. N'attendez pas d'être mature dans le mariage. Cherchez la maturité avant de vous marier et vous allez voir la puissance de Dieu dans votre vie. Soyez mature d'abord et vous allez voir la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide et que sa parole soit engagée dans nos vies. Shalom.